Comme souvent, il y a réforme sur le papier, celle que le gouvernement présente à l'opinion, et celle qui répond à des objectifs moins affichables. Sur le papier, c'est simple, c'est une refonte en profondeur de l'organisation de la police, pas seulement de la PJ. Il s'agit de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur. Tous, ça veut dire le renseignement, la sécurité publique, la police aux frontières et la PJ. Alors, pourquoi revoir ainsi l'architecture? Plusieurs sources me disent que le ministre de l'Intérieur et même Emmanuel Macron, quand ils vont sur le terrain, ne peuvent pas s'empêcher de remarquer que pour les accueillir, il y a un seul chef de la gendarmerie, mais pas moins de 4 ou 5 responsables de la police. Donc, il y a avec cette réforme l'idée qu'il faut casser cette organisation en silo et qu'avec un seul patron, ça fonctionnera mieux. Par ailleurs, Gérald Darmanin ne se prive pas de le répéter, les chiffres d'élucidation des affaires sont mauvais. Même si c'est la réalité, ce n'est sans doute pas le meilleur moyen de vendre sa réforme. Cela humilie les flics alors qu'on devrait au contraire chercher leur adhésion, m'a dit un bon spécialiste du dossier. C'est la PJ qui est mobilisée. La PJ, c'est 5600 personnes sur 150 000 policiers au total. Mais c'est un symbole parce que c'est l'héritière des brigades du Tigre, c'est l'élite de la police. Alors que craint-elle? D'être noyée dans la masse, d'être appelée à la rescousse pour traiter la délinquance du quotidien, de ne plus pouvoir se consacrer à la matière dite noble, la criminalité organisée, la lutte contre les trafics de drogue, les filières alimentant la prostitution. Les pégistes, comme on les appelle, veulent continuer à enquêter au niveau régional, voire international. Ils craignent aussi d'y perdre en indépendance. Dépendent d'un directeur qui lui-même sera en lien direct avec le préfet. Ça ne leur plaît pas. Début octobre, Emmanuel Macron a reçu d'anciens grands flics, dont Robert Broussard, le tombeur de Mérine. Il lui a demandé « Vous avez traqué combien de temps l'ennemi public numéro 1 » 1 an et demi, lui a répondu l'ancien patron de la crime. C'est une façon de montrer que la PJ a besoin de temps. Les magistrats montent aussi au créneau sur cette question de l'indépendance. Ils veulent pouvoir faire appel aux OPJ comme ils l'entendent pour leurs enquêtes. Sinon, personne ne sera à l'abri des risques d'interférence, disent-ils. Un élu local pourra tenter de bloquer des investigations. Ils dénoncent une tentative de reprise en main du politique. Comme souvent, il y a aussi pas mal de faux semblants et de postures dans ce débat. Tous les policiers ne sont pas opposés à cette réforme, loin de là. Parmi les plus chevronnés, certains m'ont dit « Cette réforme, il faut la faire, mais pas comme cela ». Gérald Darmanin a sans doute péché par excès d'autorité en imposant une réforme sur laquelle une bonne partie de ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Et puis, il y a la récupération politique évidente aussi. Quand on voit par exemple Jean-Luc Mélenchon venir au secours de policiers qu'il n'a pourtant pas en odeur de sainteté. Mais la fronde ne cesse pas. Chaque jour, on voit de nouvelles prises de position contre la réforme. Darmanin a commencé à lâcher du lest, mais il ne veut pas abandonner l'ADN de son projet. Alors il a un espoir, les syndicats ne soutiennent pas totalement la PJ, car ils savent que la sécurité publique, les gardiens de la paix, sont eux favorables à cette nouvelle organisation. Donc il n'est pas certain que les syndicats fassent encore beaucoup monter la pression. Il y a des élections professionnelles qui se profilent début décembre. Gérald Darmanin cherche maintenant à gagner du temps, et d'ici là, il faut éviter de renouveler l'épisode désastreux de vendredi dernier, le limogeage du patron de la PJ de Marseille qui est parti au milieu d'une haie d'honneur sous les vivas de ses hommes. Pas mieux pour montrer que le ministre semble déconnecté de ses troupes.